bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Anne-Sophie, vous pouvez me retrouver sur les réseaux avec le pseudo Tac Tricot Couture, donc sur Ravelry et Instagram. Donc je suis très contente de vous retrouver après plus de 3 mois sans avoir tourné de petites vidéos. Et de ce fait-là, j'ai pas mal de choses à vous raconter, des ouvrages terminés, des ouvrages en cours, beaucoup de chaussettes. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui, ça sera un programme plutôt laine. Aujourd'hui je porte mon gilet Luz de Atelier Émilie que j'ai tricoté il y a maintenant plus de 2 ans. Je l'avais tricoté dans les laines de Knitting for Olive. C'est un gilet qui se montre d'abord par le haut, la construction c'est de haut en bas avec des manches raglan. Et surtout, la caractéristique, c'est aussi des manches ballon, donc des manches qui sont bien amples. Il n'y a pas du tout de diminution et on fait les diminutions juste avant les côtes. Donc voilà, et il n'y a pas de... On voit qu'il n'y a pas de boutons. C'est un gros problème chez moi. Les finitions avec... Pour trouver les boutons, j'ai toujours un peu de mal à associer les boutons à mes gilets. Donc ça prend parfois du temps. Pour celui-ci, je n'ai pas encore trouvé les boutons qu'il fallait, mais c'est pas grave, je le porte quand même. C'est un gilet que je porte beaucoup, surtout en ce moment où les températures sont plutôt douces pour la saison. Donc on va commencer par les ouvrages terminés, donc il y en a pas mal. Je vais commencer par les ouvrages plus conséquents, donc les gilets et les pulls. Donc j'ai 3 gilets et un pull à vous montrer. Il y en a un que j'avais déjà fini lorsque j'ai filmé ma dernière petite vidéo, mais le patron n'était pas encore sorti. Donc il s'agit du gilet en bleuteuse que j'ai testé pour Marianne Meunier. Un gilet qui se caractérise par un panneau de dentelle au niveau des demi-devants. C'est un gilet qui se construit aussi du haut vers le bas, toujours avec des raglans. Donc les raglans, c'est des augmentations de part et d'autre des emmanchures. Les manches sont construites avec des diminutions régulières jusqu'en bas. Avec, pour les finitions, ce sont des côtes 1 demi-torse. Voilà, un gilet très sympa, très élégant. Qu'est-ce que je peux dire sur ce gilet? Donc c'est la laine que j'ai utilisée, c'est une laine de Maison Corlaine, une base que je ne connaissais pas ni chez cette teinturière ni chez une autre. C'est de la Merino non superwash, donc de chez Maison Corlaine. La base c'était Fisherman et la couleur c'était Amish. C'est une couleur qui n'est pas facile à rendre à la caméra, c'est un ocre foncé ou caramel, je n'arrive pas trop à déterminer, mais c'est une couleur que j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup ce gilet, mais du coup il va être destiné à ma maman. Normalement c'était pour moi que je l'avais tricoté, mais du coup je trouve que les manches sont un peu trop fitées pour moi, donc je l'ai fait essayer à ma maman et du coup ça sera son cadeau de Noël. En ce qui concerne les petits boutons, je les ai trouvés dans une petite mercerie pas très loin de chez moi, enfin à peu près 1 heure de chez moi, un peu moins d'1 heure de chez moi, à Caen. Donc c'est la Maison du Bouton. Et c'est en général là-bas que j'y vais pas tout le temps, mais quand je vais là-bas, j'arrive à trouver les boutons qui me conviennent en général. Donc voilà pour ce gilet. Pour ce test, je l'avais testé en taille 104, ce qui correspondait à un 44, en aiguille 3,25 au lieu des aiguilles 3 recommandées. Je pense que je me le referai pour moi, peut-être avec une taille supplémentaire ou peut-être je ne sais pas comment faire pour agrandir les manches. Mais je pense que je prendrai directement une taille supplémentaire et ça ira bien mieux pour moi. Voilà pour ce premier ouvrage qui était déjà terminé la dernière fois et le patron est sorti, il me semble, début octobre. On va passer au deuxième
ouvrage terminé. Donc j'ai mes petites notes parce qu'avec tout ce que j'ai à vous raconter, j'ai pas envie d'en oublier. C'est le gilet Elton. Donc le gilet Elton, je pense que je l'avais déjà commencé la dernière fois qu'on s'était vu. C'est un gilet qui se construit aussi du haut vers le bas. Donc c'est un gilet avec lequel on associe deux laines. Enfin c'est une alternance entre deux laines, de la fingering et une laine plus fine type lace. Pour ce faire, j'avais déjà dans mon stock la brush alpaca silk en couleur un peu vert sauge. Et quand j'avais été au fil de la manche, j'avais envie de trouver une laine qui allait avec. Donc j'ai trouvé la fingering chez Le Fil de Sidonie et la couleur c'est jade. Donc voici pour ce petit gilet. Donc ce gilet, je l'adore. Je le porte tout le temps, heureusement. Mais il a été assez long à tricoter, je l'ai trouvé long, surtout les parties où on tricote la lace toute seule. J'ai trouvé ça super long, mais je suis vraiment contente du résultat. Et au début, je l'avais commencé en taille 2. Il me semble que c'était la taille 2 que j'avais commencé. Et j'ai été jusqu'à la séparation des manches. Et quand je l'ai essayé, je me suis dit que ça allait être trop petit. Et surtout que ce gilet est caractérisé, enfin on en entend beaucoup parler du fait que les manches soient très très serrées. Donc après l'emmanchure, j'ai recommencé pour le refaire en taille 3 et j'ai augmenté la taille de l'emmanchure à la taille 4 ou 5, je ne sais plus. J'avais vu ça dans la vidéo de l'eau demoiselle qui avait fait pareil, augmenter au niveau des manches. Donc du coup j'ai repris l'idée et pour moi ça a bien fonctionné aussi. Donc voilà pour ce petit gilet qui n'a toujours pas de boutons. Mais hier je suis allée à Caen et je suis retournée à la petite mercerie et j'ai trouvé les petits boutons qui iraient parfaitement avec. Donc je vais vous les montrer. Donc c'est des petits boutons de chez Liz Taylor. Donc c'est des boutons bottines. Voilà, je ne sais pas si on va bien voir, qui sont un petit peu pailletés. Voilà, donc ils sont tout petits, mais en même temps la pâte de moutonnage est assez petite. Donc je me dis que, puis je vais pas le fermer en fait, c'est juste pour faire une petite déco. Donc voilà, sur la pâte de boutonnage, je sais pas si vous voyez, ça va bien faire. Donc voilà pour ce petit gilet, je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Et donc oui, je vous ai dit, j'ai refait la taille 3. Voilà pour le deuxième ouvrage terminé. Le troisième ouvrage que je vais vous présenter, c'est encore un test pour Marguenet. Sitôt le patron sorti de l'embleteuse, elle nous a proposé un test pour un gilet. Premièrement, c'était d'abord pour un gilet enfant et elle a étendu les tailles pour refaire une version pour les adultes. Donc moi, j'avais choisi la taille enfant. J'ai choisi la taille 4 ans qui sera donc du coup pour ma petite nièce. Et le gilet s'appelle le gilet Scarlet Kid du coup. Donc c'est un petit gilet aussi qui se tricote du haut vers le bas. Et la spécificité de ce gilet, c'est au niveau des raglans où il y a une petite dentelle. Donc moi, on va pas bien le voir parce qu'avec la laine, peut-être que si je fais comme ça, on va peut-être mieux voir. Mais il y a une dentelle au niveau du raglan. C'est très très simple à faire, il n'y a pas du tout de difficulté, c'est bien expliqué. Donc c'est un petit gilet du coup très rapide à faire puisque en 4 ans ça va assez vite. Et pour ce faire j'ai utilisé la laine de Katia. Donc j'ai la petite étiquette, j'ai utilisé de la Basic Merino Tweed. Donc c'est une laine d'épaisseur DK je pense. Et j'ai utilisé des aiguilles 4 pour le faire. Pareil, toujours pas de boutons. Mais je les ai trouvés aussi hier et j'ai plus qu'à les coudre. Donc ça sera des petits boutons de cette couleur-là avec 4 trous. Hop. Qui va rappeler un petit peu la couleur violet de la laine. Et voilà. Et ce petit gilet est sorti, il me semble, fin novembre. Donc ça fait pas très longtemps que le patron est sorti. Et vous pouvez trouver tous les modèles que j'ai tricotés
et que je vais tricoter sont des modèles que je trouve principalement sur Ravelry. Pour le dernier ouvrage terminé que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un pull que j'ai tricoté en duo avec ma copine Ludivine, qu'on retrouve également sur YouTube avec le nom Chronique d'une pintade. Elle présente des vlogs, tous ces projets qu'elle fait en tricot, en couture, un peu d'emplette. Voilà, donc je vous invite aussi à aller la regarder. Donc en ce qui concerne ce pull, il s'agit d'un design de Loli la Fée, le pull Calisson. Donc c'est un pull qui paraît simple en apparence, mais au final dans son dos on retrouve un joli panneau de dentelle. Donc je vais vous montrer ma version. Hop, donc je vous présente d'abord le devant. Et ce qu'on retrouve dans le dos, c'est une jolie dentelle. Donc moi je l'ai juste un petit peu simplifié car j'ai pas fait les noppes. Normalement sur la dentelle on retrouve des noppes un petit peu partout et moi j'ai préféré ne pas les faire. Voilà, et j'ai fait une autre modification aussi car Lolita préconise de faire un I-cord au niveau de l'encolure et moi j'ai préféré faire des côtes 1-1 semi-torse. Voilà. Dans le patron, on retrouve aussi deux sortes de manches. Il y a les explications pour les deux manches différentes. Soit des manches un petit peu plus fitées avec des diminutions régulières à partir de, on voit bien là, à partir de la moitié de la manche. Ou bien on fait une manche toute droite et on diminue juste à la fin et on finit par un I-cord. Ce pull, je l'ai tricoté avec des laines de Drops. Donc la laine Merino, Baby Merino, de Drops. Voilà, en couleur mixte. Donc ce qui fait que dans le pull, on retrouve des petites pointes de noir ou de plus foncé. On voit par-ci, par-là des petites touches un petit peu plus foncées, ce qui fait tout son charme. Ce pull, je l'ai tricoté en taille 3,25. Lolita préconise des aiguilles 3, mais mon échantillon correspondait plus avec des aiguilles 3,25. Et j'ai fait la taille 105, ce qui représente la taille 6 sur le patron. Je crois que j'ai tout dit pour ce pull. Maintenant, nous allons parler de chaussettes. Donc, j'ai réalisé plusieurs paires de chaussettes. Donc, il y en avait plusieurs que vous avez vues en cours la dernière fois. Elles sont finies et j'en ai fait d'autres depuis. Donc, les premières que j'avais commencé, qui étaient déjà en cours la dernière fois, ce sont les chaussettes Fun Flower Power. Donc, c'est des chaussettes de Stone Knit. C'était un cal qui était organisé par Marie-Élix Tricotte. Et du coup, j'avais suivi le cal pour les faire. Ça m'a motivé à faire des chaussettes en jacquard. Donc, j'avais fait la première avec les laines de Arwetta de Phil Colana. Donc, c'est des petits tournesols. Voilà, donc c'est une chaussette qui se commence par la cheville. Moi, j'ai fait des côtes de 2. Je ne sais plus trop si c'était préconisé comme ça dans le patron. Après, on descend. Pour le talon, j'ai pas suivi. J'ai fait le talon que je fais toujours quand je fais pas des talons renforcés à gousset. C'est le Fish Lip Skill Heel. Donc, un petit patron payant sur Ravelry, mais qui coûte moins de 2 € je crois. Et on a toutes les explications. Donc, voilà la première chaussette. Et j'ai fait la deuxième en inversant les couleurs. Marie-Élix avait fait la même chose. Et de peur de ne pas avoir assez de laine, j'ai repris son idée que je trouvais vraiment sympa. Et donc du coup, me voilà avec une jolie paire de chaussettes. Donc celle-là, vous l'aviez déjà vue. Je crois que j'avais déjà commencé la deuxième. Voilà, elle a été assez rapide à faire, enfin à finir. Voilà pour la première paire de chaussettes. Donc je l'ai faite en taille, j'ai fait la taille 64 mailles. Et j'ai tricoté avec des aiguilles de 25 pour les côtes, le talon et la pointe. Et en 2,50 pour le jacquard comme préconisé sur le patron. Pour la
la deuxième paire de chaussettes, c'est un patron de Lissandre Hourdin. Donc vous l'avez aussi déjà vu la dernière fois. Je pense que j'avais déjà fait une chaussette, il me restait l'autre à faire. Donc ce sont les chaussettes roses. Donc une petite paire de chaussettes pas très haute, mais sur le patron, on peut la rallonger en faisant 2 bandes de dentelle au lieu d'une. Moi, j'avais un kit de Célène avec un écheveau de 50 grammes et un écheveau de 20 grammes. Donc, j'avais peur de ne pas avoir assez en faisant les grandes. C'est sûr que j'aurais pas eu assez d'ailleurs. Donc, du coup, j'ai préféré faire qu'une bande de dentelle. Cette chaussette, elle se commence également par la cheville. Donc là, j'ai fait comme préconisé sur le patron, j'ai fait des côtes 1-1 semi-torse. Cette fois-ci, ce sont des talons renforcés à gousset. Ensuite, on vient faire le pied, puis la pointe. Pour changer, j'ai fait une petite rayure de... Là, j'en ai fait 2 et sur l'autre chaussette, j'en ai fait une. Des petites rayures pour rappeler un petit peu la couleur du contrastant. Donc, je vous montre la deuxième. J'ai bien mes 2 chaussettes. Voilà. Et donc, du coup, j'ai fait une rayure sur une chaussette et 2 rayures sur l'autre. Voilà pour cette deuxième paire. Pareil, je l'ai tricoté en aiguille de 25 et il me semble que j'avais fait une taille 72 mailles et ça me va très bien. Troisième paire de chaussettes, donc c'est une paire de chaussettes que vous avez aussi vu commencer il me semble, ce sont les chaussettes Percy, donc c'est le premier design de Marie-Élix Tricotte, donc une paire de chaussettes où elle a repris une illustration qu'elle avait faite et qu'elle a reproduit ça sur un tricot. Elle a fait une grille de jacquard par rapport à son image. Donc il s'agit donc de la chaussette Percy. Une chaussette en jacquard du coup, qui se commence également par la cheville et qui se termine par la pointe. Ici, on retrouve un talon renforcé à gousset en œil de perdrix. Donc moi, sur moi, ça se voit pas beaucoup, mais je vois pas beaucoup la texture en fait. Donc je ne sais pas si je me suis trompée quelque part. Mais en tout cas, ça me convient bien quand même. Je l'ai fait en 64 mailles avec les aiguilles préconisées du 2,25 pour la pointe et la cheville et également pour le talon. Et le reste, et ici aussi j'ai fait en 2,25. Je crois que dans son patron, elle dit de continuer en 2,50, mais j'ai dû faire en 2,25. Et tout le reste où il y a du jacquard, j'ai fait en 2,50. Voilà. Donc, j'ai bien les 2 chaussettes. Elles sont lavées et bloquées. Bon, j'ai pas de bloqueur pour bien vous les présenter, mais je pense que vous allez bien les voir quand même. Donc, la première chaussette m'a paru longue au niveau du petit fantôme. Et par contre, la deuxième, elle a été beaucoup plus rapide à tricoter. Donc, j'en suis très contente. Elles sont très jolies. J'ai utilisé le kit de bulbes bizarres pour les faire. Elle avait sorti pour l'occasion des kits pour faire ces petites chaussettes. Donc, du coup, j'avais craqué et j'avais acheté son kit. Et dedans, je ne sais pas si on voit, mais il y a de la stellina ou du lurex, je ne sais plus lequel que c'est. Mais il y a un petit peu de brillant dedans, dans la laine orange. Voilà pour la troisième paire que vous aviez déjà vu commencer. Maintenant, on va parler de chaussettes que vous n'avez pas encore vues sur mes aiguilles. C'est des chaussettes que j'ai réalisées pour mon fils qui a 9 ans et qui me réclamait des chaussettes. On était aux alentours de Halloween et je lui ai proposé de faire les chaussettes chauve-souris. Donc le vrai nom c'est I'm Betty for Halloween du livre de Charlotte Stone. Donc le livre il s'appelle, je lis parce que moi et l'anglais c'est compliqué. Donc le livre c'est Charming Colorwork Sock. Donc j'ai fait les chaussettes chauve-souris, les voici. Donc pareil, des chaussettes toutes jacquard. Pour ce faire, j'ai utilisé pour la laine contrastante, la laine Jarwol de Langyam, donc pour le noir. Et pour la couleur orange un petit peu bariolée,
c'est de la Fabel de Drops. Voilà, il y a bien les deux. Donc pareil, on commence par la cheville et on descend vers la pointe. Également, j'ai fait un talon, le talon de tout à l'heure, le Fish Lips Kiss Heel. Et j'ai fait les petites pointes classiques. Voilà. C'était la première paire de chaussettes pour lui, qu'il a eu bien après Halloween par contre. Et il m'a réclamé aussi une paire de chaussettes pour Noël. Donc là, je me suis dit, je vais m'y prendre de bonne heure pour qu'il les ait un petit peu avant Noël. Et c'est chose faite. Donc c'est lui qui a choisi la laine. C'est une laine que j'ai trouvée chez Hobby. C'est des laines autorayantes, qui forment des rayures et des petits motifs au fur et à mesure où l'on tricote. Et j'ai juste choisi un contrastant de Filcolana aussi, l'Arouetta, pour la cheville, les talons et la pointe. Pareil, j'ai utilisé le même talon. J'ai fait des côtes de 2 et j'utilise le montage German Twisting Caston. C'est toujours comme ça que je monte mes mailles pour les chaussettes. Je trouve ça bien élastique et ça convient à tout le monde. Donc voilà pour cette petite paire de chaussettes. Alors là, je n'ai pas de patron réellement pour les faire. Donc je monte 52 mailles pour que au niveau de la cheville, ça lui tienne bien. Après, je fais un rang d'augmentation et je repasse à 56 mailles sur tout le long de la chaussette. Et je tricote aussi en 2,25. Voilà, mais du coup la longueur de pied est tout juste, il va falloir que je lui donne et qu'il les mette maintenant parce que s'il grandit du pied ça va être un petit peu juste. Là c'est tout pile tout pile. Voilà pour la deuxième paire de chaussettes. Et pour la dernière, une paire de chaussettes également pour mon fils, donc c'est aussi lui qui a choisi la couleur de sa laine. Hop, et c'est sur la même construction que les autres, donc ça va être rapide. Hop. Et la laine, c'est la laine, est-ce que j'ose le prononcer? C'est la laine Cherpius, couleur Downton. Et alors le nom du coloris, c'est un numéro et c'est 410. J'ai fait pareil au niveau du montage, 52 mailles pour la cheville. Ensuite, j'ai fait mon rang d'augmentation pour arriver à 56 mailles. Le talon, c'est toujours le même. Et j'ai essayé de faire un petit peu plus long le pied. Mais au final, ça revient à peu près au même. Donc, j'ai pas réussi à commencer au même endroit. Ça fait des chaussettes pareilles, pas pareilles. Mais lui, ça ne le dérange pas. L'important, c'est d'avoir des chaussettes en laine. Voilà pour la dernière paire de chaussettes. Il y a encore un petit ouvrage que j'ai terminé très récemment, il y a 2 jours je crois. Je me suis mis dans l'idée de faire des petites mitaines pour le Noël de ma sœur. Donc ça m'a pris comme ça un peu sur un coup de tête. J'ai regardé dans mes restes si je pouvais avoir quelque chose qui corresponde et j'ai trouvé. Bon, c'était juste parce qu'il m'a manqué un tout petit peu de laine pour finir, mais je vais vous montrer, ça me paraît en réalité pas beaucoup, peut-être qu'à la caméra ça va se voir beaucoup, mais en réalité ça se voit pas beaucoup. Donc j'ai choisi de faire le patron des mitaines de Atelier Émilie, donc c'est un patron gratuit qu'elle a sorti il me semble l'année dernière, ou peut-être il y a 2 ans maintenant, je ne sais plus. En tout cas, c'est un modèle que je voulais réaliser depuis sa sortie. J'ai pas eu l'occasion de le faire. Et là, je me suis dit, allez, je tente. Il me reste encore les fils à rentrer parce que du coup, j'ai fait ça, j'ai terminé ça il y a 2 jours, je crois. Donc, il ne me reste plus qu'à rentrer les fils et les bloquer. Donc, les mitaines se tricotent, on commence par le poignet. Donc, on fait de larges côtes. Donc moi il y a 2 modèles. Un modèle, c'est pas les mêmes échantillons. Donc moi j'ai choisi le modèle 1 et normalement dans le modèle 1 c'est des côtes 3-1, mais moi j'ai préféré faire des côtes 3-2, mais mon échantillon correspondait plus à ce modèle là, donc c'est pour ça. Donc du coup j'ai fait le modèle 1 en taille 2, je vérifie. Oui, c'était la taille 2.
Est-ce que j'ai noté? Est-ce que j'ai noté? Oui, c'était la taille 2. Et j'ai utilisé les aiguilles 3 comme recommandé sur le patron. Et pour ces petites mitaines, j'ai utilisé des restes de laine. Donc c'est du fil d'art et ça s'appelait fil Sox Lurex. Donc dedans, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a un petit fil de lurex et du coup, ça fait un petit brillant. Après, c'est très très léger, donc on ne le voit pas beaucoup. Et avec la luminosité, je ne suis pas sûre que vous voyez bien. Et j'ai associé à cette laine un reste aussi de fil mohair et soie de fil d'art également. Donc c'était un reste que j'avais, le fil, je l'avais utilisé pour mon gilet Copenhague Cardigan de petite knit, que j'avais fait aussi il y a 2 ans ou l'année dernière. Donc il me restait une balle de mohair et soie, donc j'ai décidé de l'utiliser avec la laine à chaussettes qui me restait. Donc je vais vous les enfiler juste pour vous montrer. Et voilà. En tout cas, moi, elles me tombent très bien. Donc si jamais elles sont trop grandes pour ma sœur, bah, je me les garderai. Alors en fait, oui, ce que je vous disais au début, c'est qu'il me manquait un tout petit peu de laine juste pour le pouce. Donc à ce niveau-là, j'ai utilisé une autre laine qui me restait aussi. C'était une laine à chaussettes un tout petit peu plus fine, un tout petit peu plus foncé. Mais je me suis dit avec le mohair, ça allait s'estomper. C'est sur le pouce, c'est quelques rangs. Et j'allais pas recommander une pelote qui ne se fait plus d'ailleurs, je crois, parce que j'ai vraiment eu du mal à en trouver une. Et quand j'ai vu qu'il me restait ce petit rose dans mon stock, je me suis dit que ça allait aller très bien. Voilà mon petit cadeau pour ma sœur. Donc voici tous les ouvrages terminés que j'ai réalisés depuis la dernière fois. Nous allons maintenant passer à ce qu'il y a sur mes aiguilles. Alors maintenant que je vous ai présenté tous mes ouvrages terminés depuis la dernière fois, je vais maintenant vous présenter mes projets en cours. Donc sur mes aiguilles, j'ai combien de choses à vous présenter? 4 choses à vous présenter. Donc pour commencer, mon chéri m'a demandé de lui tricoter un châle. Donc ça fait un petit moment déjà qu'il me l'a demandé. On a regardé sur Ravelry et il a trouvé un châle qui lui plaisait bien. Donc c'est le châle briochette de NCL Knit. Donc je vous mettrai une petite photo pour vous représenter un petit peu ce châle. Donc c'est un châle qui se construit avec 2 points différents, un point mousse et une partie des sections en point mousse et des sections en brioche. Moi je n'ai jamais fait de brioche, donc c'était vraiment une grande première. Donc j'ai regardé des tutos, j'ai fait des essais et ma foi, je m'en sors pas trop mal. Donc je vais vous présenter ce que j'ai commencé. Donc pour l'instant c'est un tout début, hein, mais bon, que j'ai recommencé déjà plusieurs fois. Pour faire ce châle, c'est lui qui a choisi les couleurs. Donc il voulait plutôt des couleurs foncées, enfin une couleur foncée qui est le noir. Donc pour cela j'ai choisi le fil de fil Colana, l'Arouetta. Hop. Et pour la couleur contrastante, c'est un écheveau de laine de moute. C'est un beige avec des speckles noirs. Voilà pour le premier projet en cours. Donc le châle, je le tricote en aiguille 4 comme préconisé sur le patron. Je pense qu'au niveau de la partie point mousse, ça va être un peu déjaugé parce que l'Arouetta est un peu plus fine qu'une laine ordinaire. Donc ça va peut-être être un peu plus déjaugé, mais voilà, je pense que ça va aller quand même pour un premier châle en brioche. Pour le deuxième projet en cours, c'est un projet que nous allons faire aussi en duo. Moi, j'ai un petit peu d'avance par rapport à ma copine Ludivine qui va le faire juste après que son calisson soit terminé. Donc, c'est le gilet Morgane de Atelier Émilie Toujours. Donc, ce gilet, il se caractérise par des côtes semi-anglaises. Des côtes semi-anglaises, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Oui, je pense. Et moi, j'en suis arrivée, c'est pareil, c'est un petit début.
Donc c'est aussi un gilet qui se construit, la construction c'est du haut vers le bas. Voilà. Hop. Et moi je suis arrivée à la séparation de l'emmanchure. Donc j'ai fait quelques rangs en dessous de l'emmanchure. Donc on ne se rend pas très bien compte pour l'instant. Donc c'est quand même un petit peu plus long à tricoter parce que ça reste quand même des côtes. C'est un gilet, donc le dos, enfin le deuxième rang c'est toujours à l'envers. Donc ça me prend un petit peu plus de temps, mais écoutez, c'est plutôt agréable à tricoter. Le rendu a l'air bien doudou. Et pour ce faire, j'utilise des laines, une laine de Heidi, donc c'est une teinturière qui a arrêté son activité malheureusement pour des raisons de santé. Donc j'utilise un écheveau, enfin des écheveaux. Voilà, c'était sur sa base. Alors c'est une base 100% mérino et c'était une collection un petit peu particulière qui s'appelait Symbiose. Donc c'est une laine beige avec des speckles, un petit peu de toutes les couleurs. On y retrouve un peu de bleu, du rose, du caramel, du marron, un petit peu de orange. Voilà, et que j'associe avec un mohair et soie de Elong avec Anna. Voilà, et la couleur c'est colombe. Donc pour le gilet, je le tricote en aiguille 4 également. Donc je jongle entre les deux projets pour les aiguilles. Et je fais la taille 112 cm. J'ai un troisième ouvrage sur mes aiguilles. Alors c'est pareil, ça a été un petit coup de tête. J'ai vu passer sur Instagram un cal que Morissette s'est organisé. Donc c'était pour tricoter ses gants, Gants Family, le nom du patron. Et elle explique en pas à pas avec des vidéos la construction de ces gants. J'ai décidé de suivre un peu le cal. En fait, je le fais sans trop regarder les vidéos, mais j'avais décidé de le faire un petit peu en même temps qu'elle. Et pour ce faire, j'ai utilisé pareil, une laine que j'avais déjà dans mon stock. Il me restait une pelote de Pernilla de fil Collana. Donc c'est une épaisseur, je pense, un peu sport. Et il fallait doubler cette laine avec une lace. Donc pour ça, j'ai utilisé aussi une laine que j'avais aussi dans mon stock qui me restait. C'est de la Bergère, de la Angèle 50 en coloris beige grisé. Donc j'ai assemblé ces deux laines pour faire cette paire. Mais malheureusement, j'ai perdu parce qu'il me manque un petit peu de laine pour finir mon deuxième gant. Donc j'ai réalisé le premier gant, il me semble, en 2 jours. Ça va, c'est très addictif. On a vraiment envie on voit un doigt, 2 doigts, on a vraiment envie de finir. Donc c'est pareil, ici les fils ne sont pas rentrés. Mais alors je trouve vraiment l'effet top. Il faudra juste que j'ajuste un peu entre les doigts pour cacher les petits trous. Donc ça se fait avec une grande bande de côte qu'on replie. Donc ici il y a double épaisseur de côte, donc c'est bien épais. C'est super bien expliqué, ça se fait vraiment très bien. On croirait que c'est compliqué, mais au final, vraiment quand on lit le patron, ça se fait vraiment très bien. Donc la première est faite, et pour la deuxième, eh bien, il faut que je recommande une pelote de Pernilla de fil Collana pour pouvoir continuer la deuxième. Sinon, je pense qu'en 4 jours, même pas une semaine, la paire était faite. Et donc ça se tricote en aiguille 3 également. Et j'ai choisi la taille 3. Et pour le dernier ouvrage sur mes aiguilles, c'est une paire de chaussettes. Et oui, jamais sans paire de chaussettes sur mes aiguilles. Là, c'est une paire de chaussettes que je vais réaliser pour mon papa. Donc, je lui ai déjà fait une paire de chaussettes pour son anniversaire l'année dernière. Et apparemment, il veut mettre que cette paire de chaussettes. Mais bon, il en a qu'une. Donc, du coup, j'ai décidé de lui en refaire une. C'est pareil, elle sera pas prête pour Noël. Je m'y suis pris un petit peu en retard. Mais c'est pas grave, il l'aura pas longtemps après. Et j'ai déjà commencé et j'ai choisi le dernier patron de Lysandre Hourdin qu'elle nous offre gratuitement sur Ravelry. Le nom du patron, c'est Coloid 2.0. Donc c'est un patron de chaussettes qui se commence également par la cheville. Ça tombe bien parce que c'est ma construction préférée. Elle préconise des côtes 1-1 semi-torse, il me semble. Moi, j'ai fait des côtes 2-2.
Je trouve que ça resserre un peu mieux. Et ensuite, ce sont des côtes, je crois, brisées. Mais je ne suis pas sûre du terme. 3-1. Avec des petites bandes de contrastants, de petites rayures avec une laine contrastante. Là, j'en suis arrivée au talon. Donc, c'est un talon à rang raccourci à gousset qui se fait avec un jeu de mailles glissées. Donc, j'en suis là. Et là, je fais les diminutions pour rattraper le bon nombre de mailles et pouvoir faire le pied et la pointe qui sera faite avec une couleur contrastante. Pour faire ces chaussettes, j'utilise de la Nord de Drops. Je me rappelle que pour la laine contrastante de sa dernière paire de chaussettes, j'avais également utilisé la Nord de Drops. Et comme il les met souvent, elles tiennent très bien. Donc du coup, je me suis dit, il me restait ça dans mon stock. Donc je me suis dit, hop, on refait la même chose. Donc de la grise, c'est de la gris clair pour beige clair. Beige ou gris clair, je ne sais plus. Enfin, c'est de la mixte, de la Nord de Drops. Et une verte pour le contrastant. Donc pour mon papa, je l'ai fait en taille 72 mailles. J'avais fait la même chose pour ses premières chaussettes et ça lui convenait tout à fait. Donc je pense que ça ira aussi. Pour la longueur de pied, je pense que je reprendrai son ancienne chaussette pour voir un petit peu et pas me tromper. Voici toutes mes réalisations et les projets que j'ai sur mes aiguilles. Mais j'ai aussi des envies et des choses qui vont bientôt venir une fois que j'aurai fini ce que j'ai commencé. Et donc j'ai la laine déjà chez moi qui attend sagement l'heure d'être tricotée. Pour commencer, j'ai de la laine pour faire le nouveau pull Marjorelle, il me semble, de Atelier Émilie. C'est son nouveau design qu'elle a sorti récemment. Donc c'est un pull avec une petite torsade sur le côté du corps, je pense. Et je me demande s'il n'y en a pas une sur le dessus. Mais enfin bon, ça sera celui-là. Et pour ce faire, j'ai choisi des laines de Drops. Donc de la Kid Silk en couleur violet foncé. Je ne sais pas si ça va bien rendre à la caméra. Et de l'alpaca de Drops. Pareil, en violet foncé. Donc ça sera pour le nouveau design d'Atelier Émilie. Et ensuite, il y a aussi un pull que j'ai envie de faire depuis sa sortie. Vraiment, il m'a tapé dans l'œil. Toutes les versions étaient vraiment magnifiques. Donc, je l'ai vu d'abord sur le vlog de l'Eau Demoiselle et aussi sur le podcast, un épisode que Céline Ficelle avait tourné. Et c'est un pull de NCL Knit et il s'appelle Isilde. Donc, j'ai déjà la laine. J'avais déjà cette laine. Alors c'est pareil, c'est une laine qui est très difficile à rendre à la caméra. Le nom du coloris, c'est Roi des Forêts. Donc c'est un vert très foncé, mais à la caméra, il rend bleu. Donc je ne sais pas du tout ce que vous allez voir. Et du coup, j'ai choisi pour aller avec, et je l'attendais, j'attendais de pouvoir me la procurer. C'est le nouveau coloris de Liz Taylor en vert sapin. Et cette laine, je l'ai trouvée, ce mohair et soie, je l'ai trouvé dans ma petite mercerie à Caen, qui est revendeur aussi de laine, de tissu et des boutons de Liz Taylor. Donc j'y suis allée hier en espérant qu'ils aient aussi ce nouveau coloris et ils l'avaient. Donc j'ai acheté la laine pour aller avec. Donc ça fera un joli pull vert sapin bientôt pour l'hiver. Voilà pour mes projets à venir, en espérant qu'ils soient réalisés durant cet hiver. Franchement, ça me donnerait bien envie de les avoir. J'attends de finir un petit peu mes projets qui sont déjà en cours et après j'attaque ça. J'avais aussi envie de vous parler un petit peu de crochet. La dernière fois, je vous avais présenté mes granny. Mes premiers granny que je faisais au crochet pour réaliser la pochette Sun de Atelier Émilie. Alors non, la pochette n'est pas finie, mais j'ai fini tous les carrés. Donc je vous les représente pas parce que je vous les ai présentés sur le dernier épisode. Donc là j'ai tous les carrés de fait, il me suffit maintenant de les assembler.
Bon, je procrastine un peu, il faut que je regarde un tuto pour voir comment qu'on assemble ça, mais ça devrait venir assez vite maintenant. Enfin, j'espère que je vais me motiver à faire ça. Et du coup, ça m'a bien donné envie de retoucher à mon crochet. Donc, j'ai vu passer sur Instagram un compte donc qui s'appelle Ligne Rétro, qui propose des petits patrons de petites poupées, de petits animaux, d'amigurumi. Et au moment où j'ai vu ces publications, elle sortait un kit pour faire un petit hérisson. Donc, j'ai mis en exposition parce que je le trouve trop chou. Et donc, j'ai craqué pour le petit kit pour réaliser ce petit hérisson qui s'appelle Simon. Donc, dans le kit, on avait tout le matériel nécessaire sauf le crochet pour réaliser ce petit kit. Normalement, il y a aussi des petits champignons qui vont avec pour la déco. Pour réaliser ça, dans le kit, tout était fourni. La ouate, les yeux, toutes les différentes sortes de fils, l'aiguille pour coudre après. Tout est bien pensé et les explications étaient vraiment top parce que je suis débutante. Bon, après, il n'est pas parfait, mais ça rend quelque chose de très sympa. Pour finir, je voulais vous parler de mon premier tricoté auquel j'ai assisté. Une super belle expérience grâce à ma copine Ludivine, toujours. C'est elle qui a organisé ce tricoté. Ça faisait longtemps qu'on en parlait, qu'on rêvait de faire ça. Elle a sauté le pas et je l'en remercie car on a vraiment passé une super après-midi. Donc, on a choisi un salon de thé à côté de chez nous sur Argentan qui a accepté de nous accueillir avec 9 autres tricopines. Donc des personnes pour lesquelles on connaissait plus ou moins, on se connaissait un petit peu, collègues, amis, parents. Donc il y avait ma maman, la maman de Ludivine. Et donc on a passé notre après-midi à tricoter avec de jolies gourmandises qui étaient vraiment délicieuses. Donc c'était des petites pâtisseries de Casabé. Sur Argentan aussi, des petites pâtisseries maison et on a passé une après-midi vraiment fantastique, ça a passé trop vite. Donc Ludivine, si tu me regardes, je te remercie encore pour cette organisation-là. Et on prévoit de continuer ça, enfin Ludivine, de reproduire cette expérience parce que vraiment, c'était vraiment trop chouette. Et je remercie aussi Fabienne qui est venue un petit peu à l'improviste mais qui a vraiment bien fait de venir, une personne qu'on ne connaissait pas du tout, qui avait vu sur le vlog de Ludivine qu'on allait organiser un tricoté. Et du coup, elle est arrivée et voilà, elle s'est jointe à nous et c'était formidable. Donc Fabienne, si tu passes par là, je te fais des bisous et j'espère te revoir bientôt pour tricoter. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça sera pas trop cafouillis, ça faisait un petit moment que j'étais pas passée par là et c'est vrai que c'est toujours pas évident de parler devant la caméra comme ça, mais c'est un exercice que j'aime bien faire. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment et je vous dis à bientôt.